décorer. On commençait même à le décorer. Vous savez, il arrive dans la vie des moments où vous sentez que votre situation est compliquée, irréversible. Personne ne peut vous aider. Laissez-moi vous dire que la grâce est encore disponible. La grâce est encore disponible. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Alléluia. La grâce est encore disponible. Son frère était en train d'être décoré. On a mis même le fil cramoisi à sa main. L'on pensait que le combat était fini. C'est fini, on a déjà le premier-né. Mais le combat n'était pas encore fini. La situation semblait catastrophique. Mais je connais le Dieu des choses catastrophiques. Je connais un Dieu, le Dieu des choses impossibles. Je connais un Dieu, le Dieu à qui rien n'est impossible. Alléluia. Cette femme, Marie, lui dit que je ne connais pas d'homme. Comment je peux faire pour avoir un enfant? Il lui dit, ne t'en fais pas. La puissance du Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons un temps, une soirée du Saint-Esprit où nous voulons que le Saint-Esprit descende et nous couvre pour que les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Pas parce que nous sommes forts, pas parce que nous sommes intelligents, mais par la grâce de Dieu. 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 Son frère commençait à être décoré. La fête commençait déjà dans le camp de son frère. Mais quelque chose s'est passé. La Bible dit, la sage-femme, elle était surprise. Il dit, hey, petit, là, terrible. Hein? Quelle brèche tu as fait? Quelle brèche tu as fait? Je voudrais m'arrêter d'abord ici et proclamer sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Que la grâce de Dieu va faire une brèche dans ta vie et les choses auxquelles tu ne pouvais pas accéder, tu auras accès au nom de Jésus. Nous avons dit que la brèche, c'est une fissure, c'est un brisement, un éclatement dans un mur. S'il y a un obstacle devant de toi, laissez-moi déclarer qu'il y aura un éclatement dans cet obstacle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sa situation était terrible, compliquée. Mais il y a un obstacle qui s'est créé. Cet obstacle qui était devant lui. Mais une brèche. Si tu as un problème dans ta vie, un problème, je ne sais pas, ça dépend, un problème de pauvreté, que la grâce de Dieu fasse une brèche dans ta vie et te fasse entrer dans une saison de richesse au nom de Jésus. J'aimerais même le dire autrement, que la grâce de Dieu fasse une perrette dans ta vie et te fasse entrer dans ta destinée au nom de Jésus. Si tu as un cas de maladie, vous savez, des fois vous entrez, vous voyez quelqu'un qui souffre de quelque chose, qui souffre de maladie, je ne sais pas de quoi que ce soit, une maladie, je ne sais pas, héréditaire, une maladie, je ne sais pas, d'origine naturelle, ou même d'origine diabolique. Je déclare ce soir que la grâce de Dieu fait une brèche dans la maladie au nom de Jésus. Que dire des cas de stérilité? C'est facile, vous regardez quelqu'un, il vous parle, non, j'ai un problème de stérilité. C'est facile d'en entendre parler. Vivez cela et vous comprendrez. J'aimerais déclarer que la grâce de Dieu fasse une brèche dans cette stérilité et que tu voies des enfants dans ta vie au nom de Jésus. Que tu voies des enfants dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Combien de cas de divorce ne voyons-nous pas dans des maisons? Des gens qui sont dans une maison, mais des divorcés qui cohabitent dans la même maison. Que la grâce de Dieu entre dans la maison. Que la grâce de Dieu fasse une perrette. Que la grâce de Dieu fasse une brèche dans cet obstacle dans votre couple, dans cet obstacle dans votre maison, dans cet obstacle qui vous empêche de vivre le bonheur même dans le couple. Que la grâce de Dieu entre là-bas, qu'elle fasse un éclatement, un brisement pour que vous voyez le bonheur dans votre vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'ouvre des portes qui t'étaient fermées au nom de Jésus.
Il y a des endroits où tu ne pouvais pas entrer. Mais laissez-moi vous dire, la grâce de Dieu peut vous faire entrer dans des endroits que vous n'avez jamais imaginés. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Vous savez, j'ai connu quelqu'un. D'ailleurs, il est dans cette salle. Je ne vais pas le citer. Lorsque je l'ai rencontré, la seule chose qu'il m'inspirait, c'était la pitié. Vous savez, il m'inspirait beaucoup dans ce qu'il faisait. Mais quand je le regardais, je ressentais pour lui la pitié. Et j'ai vu la grâce de Dieu le prendre. J'ai vu la grâce de Dieu changer sa situation. Waouh! Celui qui inspirait la pitié est devenu celui qui pouvait aider des multitudes. Ça, c'est la grâce de Dieu. Celui qui pouvait même demander, un jour il témoigne, il dit, il ne mettait pas les habits qu'il aimait. Vous savez quoi? Mettre les habits que vous aimez, c'est aller dans une boutique et les payer. Il mettait les habits qu'on lui donnait. Donc il ne peut pas mettre un pantalon qu'il aime. Il met le pantalon qu'on lui donne. Donc même si tu ne l'aimes pas, tu es obligé de le porter. Mais j'ai vu la grâce de Dieu agir dans sa vie. J'ai vu la grâce de Dieu faire une brèche. Là où c'était bloqué, là où c'était limité, la grâce de Dieu a fait une brèche. Alléluia. Celui qu'on avait de la pitié, mais celui qui se tourne vers les autres et qui tend la main pour les aider. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Si tu as longtemps pleuré, la chose qui t'a longtemps fait pleurer, que la grâce te fasse entrer dans une saison de joie. Que la grâce te fasse entrer dans une saison de joie. Là où le monde t'a disqualifié, que la grâce de Dieu puisse te qualifier. Que la grâce de Dieu puisse te qualifier. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne te décourage pas à cause de ta situation. Alléluia. Même si cela te semble impossible, la grâce peut faire une perrette et les choses changent dans ta vie au nom de Jésus. Si tu as hier pleuré toute ta vie, la grâce peut faire que tu sois quelqu'un qui rit tous les jours au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel dans ma vie. Tu n'es pas dans ce monde pour pleurer seulement. La grâce de Dieu va te faire témoigner. La grâce de Dieu va te faire témoigner. Je te prophétise à quelqu'un. C'est vrai que tu as pleuré hier. C'est vrai que tu as même pleuré avant-hier. Mais tu ne vas pas pleurer toute ta vie. Ah. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans Genèse, lorsque la création commence, la Bible dit ceci. Il y a un soir. Il y a un matin. Et c'était le premier jour. Alléluia. Lorsque vous analysez le jour, nous disons que le jour commence le matin et il finit le soir. Mais la Bible dit, il y a un soir, il y a un matin et c'était le premier jour. Alléluia. Le jour commence le soir et il termine le matin. Le soir, c'est les ténèbres. C'est des choses qui te font pleurer. C'est des choses qui te tracassent. Le jour, c'est la lumière. Si quelqu'un a pleuré hier, c'était le soir. Laissez-moi vous dire que le jour n'est pas encore terminé. Il y a un matin qui vient où tu vas sauter de joie. Il y a un matin qui vient où tu vas rire. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a des gens avec qui lorsque tu parles, vous ne parlez que de mauvaises choses. Hier j'ai vu ceci, hier j'ai vécu cela. Laissez-moi vous dire que c'est le soir. Alléluia. Heureusement pour nous, la journée ne commence pas le matin. Parce qu'elle commence le soir.